Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va détailler ton projet. Emmanuel, bonjour et bienvenue. Bonjour Mickaël. Déjà, tu peux nous expliquer où on est ici ? Alors ici, on est dans un immeuble, et plus particulièrement dans un appartement courte durée, qui se trouve à Saint-Brieuc. Ok. Donc c'est un immeuble qu'on a entièrement rénové dans le plein centre de Saint-Brieuc, entre le centre piétonnier et la gare. D'accord, donc super bien placé. Tu vas nous expliquer ton projet, les chiffres, comment ça s'est passé, les surprises, parce que dans l'immobilier, il y a aussi des surprises. Toujours, sinon on s'ennuierait un petit peu. On va voir tout ça ensemble, et on sait qu'on est en Bretagne, parce qu'en plus, j'ai eu droit, merci encore Emmanuel, à la petite bouteille de cidre, et évidemment, les crêpes dentelles. Gavotte. Gavotte au chocolat. Voilà, donc on va se régaler. Merci beaucoup. Pourquoi un immeuble ? Parce que les gens se posent la question, est-ce que je dois acheter un appartement, un immeuble ? Donc toi, c'était ton premier investissement ? C'est le premier investissement, oui. Pourquoi partir sur un immeuble ? Au départ, on ne savait pas trop vers quoi s'orienter. Est-ce qu'on prenait juste un appartement, un immeuble ? Enfin, c'était plutôt fixer un budget, en fait, à ne pas dépasser. Et finalement, on visitait différentes choses, des appartements, des immeubles. On restait sur des petits immeubles, puisque voilà, on voulait rester dans notre budget. Mais finalement, on ne savait pas trop. On se disait aussi, un immeuble, c'est là où, normalement, c'est là qu'on a le plus de rentabilité, surtout si on fait de la petite surface. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs ici. C'est pour ça qu'on s'orientait plutôt là-dessus. Mais c'est vrai que c'était surtout en fonction des opportunités aussi. D'accord, donc vous visitiez tout ce qui était à peu près dans votre budget, quoi. Dans notre budget, c'est ça. D'accord. Voilà. Vous aviez un budget de combien là au départ ? Alors au départ, on était plutôt sur un budget de 250 à 300 000 euros au total. Pas forcément d'achat, mais achat plus travaux, voilà, sur la totalité. Ok. Et alors pourquoi Saint-Brieuc ? Parce que c'est pas la ville où tu habites. C'est pas la ville où j'habite. Moi, j'habite à 1 heure de Saint-Brieuc. J'habite plutôt du côté de Rennes, entre Rennes et Saint-Malo, et j'ai prospecté dans différentes villes, donc Rennes, Saint-Malo, Dinan, puisque c'est les 3 villes les plus proches de chez moi. Mais on a essayé d'étendre aussi à Saint-Brieuc, mais on a poussé même jusqu'à Guingamp. Et puis on a fait un comparatif des rendements, donc comparer le prix d'achat et le prix à la location. Et c'est quand même à Saint-Brieuc qu'on s'est rendu compte que c'est là qu'on avait le meilleur rendement. D'accord, donc là tu avais des prix d'achat qui étaient tout à fait raisonnables. Bien positionnés par rapport au loyer que tu pouvais attendre. Exactement. D'accord. Ok, donc ça c'est aussi une leçon, hein, c'est pas rester bloqué sur je peux pas investir parce que chez moi c'est trop cher, notamment message à l'attention des Parisiens. Particulièrement, mais vous voyez que c'est pas, ça ne concerne pas que les gens qui habitent à Paris, ça concerne tous les gens qui sont dans des coins où l'immobilier est un peu cher, dès qu'on est proche de la mer, dès qu'il y a une raison économique ou attractive, forcément l'immobilier s'en ressent. Donc voilà, donc ne pas hésiter à aller un petit peu plus loin. Exactement. Première chose, cet immeuble tu le trouves comment ? Par le Bon Coin, un agent immobilier, comment tu t'y prends pour le trouver ? Alors, tout simplement, j'ai regardé, pas le Bon Coin, j'ai regardé un peu le Bon Coin, mais par ici c'est Ouest France. D'accord. Donc il y a le site Ouest France Immobilier. Donc c'est là-dessus aussi que j'ai principalement regardé. Alors là-dessus, forcément, on trouve des annonces de particuliers, mais aussi d'agences immobilières de toute façon. Donc ce qui fait que j'ai été en contact avec plusieurs agences immobilières dans le coin. J'ai visité différentes choses sur Saint-Brieuc avec différentes agences immobilières. D'accord. Donc là, t'es passé par un agent. Là, au final, on est passé par une agence immobilière. D'accord. Combien de temps ça t'a pris entre le moment où tu t'es dit je vais investir et le moment où tu as trouvé ce projet ? Ça a pris à peu près 1 an. 1 an, d'accord. 1 an entre le moment où je me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose dans l'immobilier et le moment où on a vraiment trouvé le bien et puis on s'est positionné dessus, ça a mis 1 an. D'accord, donc le temps, j'imagine, ce que tu disais, c'est peut-être aussi la raison par rapport à ce que tu disais, cibler l'endroit. Alors même avant ça, j'ai fait toute une phase un peu de formation. Voilà, je suis allé chercher pas mal d'informations sur internet. Entre autres, beaucoup chez toi. Oui, parce que tu es membre de l'Académie Esprit Riche. Je suis membre de l'Académie Esprit Riche. Mais même avant d'être membre de l'Académie Esprit Riche, j'avais suivi beaucoup de tes vidéos. D'accord. Et donc je m'étais formé. Ça c'est la phase de préparation. De préparation, mais qui finalement était une phase assez longue.
Ça a été une phase assez longue. Et ensuite, il y a eu pendant plusieurs mois, voilà, on a regardé les différentes annonces, on a visité. Ouais. Alors cet immeuble était affiché à quel prix au départ? Alors il y avait 2 annonces pour cet ensemble-là. Il y avait 2 annonces parce que en fait il y a un immeuble qui était à 100 000 euros, qui était affiché à 100 000 euros, c'est là où on se trouve, et un appartement qui est dans l'immeuble qui est juste à côté, mais en fait l'appartement prend les 2/3 de l'immeuble. Donc c'est un appartement de 90 mètres carrés qui était à côté, qui était aussi affiché à 100 000 euros. D'accord. Alors celui-là est plus grand que l'autre, mais celui-là était en moins bon état. D'accord. L'appartement à côté. Cet immeuble-là, il fait combien en surface? Celui-là, il fait 180 mètres carrés. Donc 180 plus 90. Plus 90. D'accord. Donc on est en totalité, on est à 270 mètres carrés. 270 mètres carrés, donc affiché à 200 000, c'est ça. Ok. Ouais. D'accord. Tu négocies? Nous, on s'était positionné que sur cet immeuble-là au départ. D'accord. Au départ, on voulait pas prendre l'autre. On s'était positionné que sur cet immeuble-là à 100 000 euros. Donc j'avais essayé de négocier. Mais on n'a pas réussi. Déjà, c'est vrai que le prix était déjà. Il était bien positionné. Il était déjà bien bas. D'accord. Même, on a essayé, mais. C'était dans quel état ici? Habitable ou pas? Non, pas habitable. Pas habitable. Donc, beaucoup de budget de travaux importants. Ouais. En fait, il y avait déjà en bas, il y avait un local commercial, mais qui était plus occupé depuis un petit moment. C'était un coiffeur. Oui, j'ai vu voilà, on a gardé l'enseigne. C'était pas utilisé depuis très longtemps, donc c'était vraiment un peu à l'abandon presque. Et puis il y avait 2 appartements, sinon dans le reste, un au rez-de-chaussée et puis un autre qui faisait le 2e et 3e. C'est pareil, c'était en très mauvais état. De toute façon, c'était pas habitable. C'était pas habitable. Et ça faisait déjà un petit moment qu'il n'y avait plus personne dedans. Ouais, d'accord. Et donc vous n'arrivez pas à négocier celui de 180 mètres carrés? On n'a pas réussi à négocier. Et du coup, qu'est-ce qui se passe alors? Alors du coup, on a quand même fait nous une proposition d'achat. Et puis on a commencé donc avec le compromis, donc qui a été accepté, signé. Avec notre notaire, on s'est aperçu qu'il y avait un hic dans l'immeuble. Ah. C'est lui qui a découvert ça. C'est que l'appartement qui est en bas, il a une pièce qui déborde sur l'immeuble d'à côté. Ah. Il y avait un propriétaire identique avant? Oui, c'était le même propriétaire. C'est pour ça. À qui on a acheté. Il a mal fait sa découpe, quoi, c'est ça Non, il n'y avait pas eu de découpe en fait, parce que le propriétaire à qui on a acheté, il était déjà propriétaire des 2 parties. Et lui, il l'a acheté à un autre propriétaire qui était lui-même aussi propriétaire des 2 parties. D'accord. Et c'était cet ancien propriétaire-là qui avait fait. Qui avait qui avait mis une pièce qui était dans l'autre immeuble, qui l'a ouverte dans celui-là. D'accord. Mais comme les précédentes ventes ont été faites sur tout l'ensemble, c'était pas gênant. La question ne s'est pas posée. Voilà. C'est un peu la même problématique finalement pour une personne qui fait une division non officielle d'un appartement en 2. Exactement. Tant qu'il revend le lot, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et si vous essayez de revendre un des 2 et que c'est pas officialisé, voilà. Voilà. Okay. Donc cadastralement, du coup, il y avait un problème. Il y a un problème. Ok. Donc du coup, ce qu'on a vu avec le propriétaire, c'était... Il y avait 2 solutions. Soit nous, on restait positionnés sur cet immeuble-là, mais il fallait qu'on prenne cette pièce-là, parce que c'était cohérent, de toute façon, on n'allait pas tout recasser. Et dans ce cas-là, il fallait faire venir un géomètre pour faire avec le tantième, etc. Et donc il y avait pas mal de choses à faire. Ouais. Et lui, ne voulant pas trop s'embêter, il a divisé le prix par 2 sur l'appartement d'à côté. Donc vous l'avez eu à 50 000 euros. Donc on l'a eu à 50 au lieu de 100. Ah oui, c'est bien ça. Voilà. Donc vous n'avez pas hésité. Donc du coup, voilà, on n'a pas hésité, on a dit ok, on part là-dessus quand même. J'ai remarqué que c'est souvent comme ça dans l'immobilier, pas toujours, mais souvent, on a une mauvaise surprise qui se transforme en bonne surprise. C'est-à-dire qu'au final, évidemment, du coup, votre budget, c'était pas ce que vous aviez prévu. Voilà, c'était pas du tout, on explosait le budget initial qui était prévu, parce que là-bas aussi, il y avait de la rénovation à faire. C'était pas juste 50 000 euros à rajouter, il y avait aussi des travaux à faire. Donc, d'accord. Voilà. Ok. On a quand même décidé finalement de prendre tout l'ensemble. D'accord. Donc en gros, par la force des choses, c'était à 200 000, vous l'avez acheté à 150. C'est ça. Ça fait quand même une belle négo par rapport au prix finalement, oui. de départ. Comment ça se passe la recherche de financement? Vous aviez déjà préparé le terrain? Vous aviez déjà une banque? Ou alors vous dites on part maintenant? En plus, il y a eu cette modification avec le compromis de vente. Donc comment ça s'est passé Alors la phase de financement a été très compliquée. Très compliqué. Très compliqué. À l'époque, on avait nous 3 banques. D'accord. Déjà.
Donc j'avais déjà fait des demandes auprès de ces banques. Le projet leur plaisait, ça avait l'air d'être bon. Tu avais demandé un accord de principe? J'avais demandé un accord de principe, donc ça avait l'air de coller. Puis finalement, ça a été un petit peu plus compliqué que prévu. Il y a eu pas mal de refus. Ah oui, comment tu l'expliques ces refus? Alors il y a eu différents comportements en fait au niveau des banques. Déjà pour poser le truc, c'est qu'on a eu une dizaine de refus à peu près. 10 refus, ok. Voilà. Ok, donc vous avez dû vous battre pour avoir le financement. Oui. Et vous n'avez pas lâché. Et on n'a pas lâché. Ok. On a eu des banques qui étaient très contentes. En tout cas, le banquier qu'on avait en face, le conseiller, lui, disait c'est un projet excellent, sachant que moi j'arrivais quand même avec un dossier qui était tout prêt. Par exemple, moi j'avais fait des petites plaquettes pour expliquer le projet, donc plus après tout le dossier. On va vous la montrer. C'est une belle plaquette très joliment présentée. Okay. Donc j'avais un ami graphiste qui m'a fait ça, qui présentait tout le projet avec les chiffres, etc. Et à côté de ça, moi j'avais un dossier avec toutes les fiches de salaire, tous les justificatifs, bien etc. Préparé, tout était bien prêt comme ça. Et qu'est-ce qui a posé problème alors finalement? Alors ça a été finalement notre épargne qui était insuffisante par rapport au projet. Il nous disait il faut avoir au moins 6 mois, au moins 1 an d'épargne, et on n'avait pas tout à fait ça. D'accord. Il y en a certains qui nous disaient c'est pas à côté de chez vous. Alors on a eu certaines banques qui n'ont même pas répondu. D'accord. Qui m'ont accueilli, et j'aurais déposé le dossier, on a eu le premier entretien, ça se passait bien. Puis derrière, malgré les différentes relances, donc ça c'est lettre morte, et ils n'ont jamais répondu. Ça, quand tu es dans ce process, c'est vrai que là, faut s'accrocher, c'est assez désagréable. C'est assez désagréable, oui. De devoir se battre, quand on est là-dedans, je sais ce que c'est. On a l'impression pardonnez-moi un peu l'expression, mais on a l'impression de passer pour un pouilleux, d'être rejeté vraiment, parce que c'est ça, la banque elle vous rejette, des fois ils répondent pas, donc c'est vraiment pas agréable quand ça arrive. Mais malgré tout, faut s'accrocher, vous l'avez fait, et vous avez bien fait. On a bien fait. Au final, comment tu trouves la banque qui dit oui? Justement, après avoir consulté, avoir eu pas mal de refus, moi j'étais justement avec le directeur de l'agence immobilière, elle dit j'ai encore eu un refus, j'ai été voir plein de banques, tout ça. Et il disait, il connaissait le projet, je lui ai expliqué, il disait c'est pas possible, on va trouver une solution. Donc lui, il a dit je vais en parler à mon banquier. Et le banquier, en fait, c'est la banque qui est juste à côté ici. D'accord. Et en plus, c'était la banque du propriétaire. Ah oui, donc ça aide. Le propriétaire, qui est un entrepreneur de la région, donc qui est lui-même assez influent. D'accord. Donc ils connaissaient tous les deux le patron de la banque. Ouais. Et en fait, ça s'est fait comme ça, avec la banque finalement, qui est juste à côté. Super. Qui n'est pas à côté de chez moi. Moi, j'avais prospecté ça avec plein de banques autour de chez moi, jusqu'à Saint-Malo. J'avais fait plein de banques par là-bas. Et d'ailleurs, ça s'est fait avec le Crédit Agricole, mais j'avais déjà demandé aussi au Crédit Agricole. Oui, mais comme on n'est pas dans le même département, donc ce ne sont pas les mêmes décideurs. Ouais. Et en plus, ça a pu se décider même au niveau du directeur d'agence. D'accord. Il avait la délégation. Délégation, puisque les budgets étaient en dessous des plafonds. Donc du coup, ça a pu se décider. Très bien. Donc, ça s'est fait grâce finalement à l'agence immobilière et aux propriétaires. Ouais. Donc voilà, des fois, les agents immobiliers apportent vraiment quelque chose. Oui. Ok. Oui, ça, c'est vrai que sur l'histoire de l'agence, moi j'ai eu des cas dans le réseau, dans les membres, d'une personne qui, dans la même agence, on lui a dit non, et est allé voir un autre conseiller, on lui a dit oui. Donc ça, il y a vraiment, c'est vraiment pas une science, cette histoire d'accord de prêt. Il y a tellement de paramètres. Mais bon, ok. Donc vous avez eu votre accord, soulagement.
Soulagement. J'imagine qu'en termes de délai, pas mal de délai. En termes de délai, c'était la course. Ah oui, vous aviez repoussé peut-être. On a reporté de 2 fois. 2 fois. 2 fois. L'échéance du. Ah oui, puisqu'on était en septembre lorsqu'on a signé le compromis. Donc normalement, on avait jusqu'à novembre. Vous avez mis 30 jours 60 jours, pardon. Ouais, je crois que c'était ça. Et du coup, on a fait un premier report jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à fin décembre. Ah oui, quand même. Voilà, ça c'était le premier. Et on a fait un autre report après. Alors je me rappelle plus la date exacte, mais qui devait être en février. D'accord, donc vous avez signé en septembre et finalement on a galéré sur le prêt. Non mais ça c'est très bien ce que tu partages parce que voilà, pour les gens qui s'imaginent que l'immobilier c'est facile, c'est vrai que sur internet on raconte souvent les projets, tout a l'air magique. Voilà. Là, bon, compromis, il y a un problème, le projet évolue, recherche de financement, voilà. Tu as investi avec ta femme sur le projet ? Ouais. Donc elle était comment ? J'imagine la température. Non, comment ça se passe ? C'est toi qui a initié. C'est moi qui ai initié. Ma femme a suivi. Voilà, elle a suivi le projet de toute façon. Mais c'est vrai que c'est moi qui ai fait beaucoup de démarches, qui s'est investi beaucoup. Mais c'est vrai que voyant les délais qui s'allongeaient, les refus, on avait quand même engagé aussi un petit peu d'argent puisque l'architecte, on l'avait quand même payé un peu au départ pour faire une première étude. D'accord, oui. Voilà. Donc on avait quand même dès la signature du compromis. Dès la signature, on avait quand même engagé certains fonds aussi. Donc on avait ça, on voulait pas perdre non plus. Bien sûr. Cet argent. D'accord. On disait, voilà. Pas perdre de l'argent, jeter de l'argent par les fenêtres, juste pour ça. Donc on s'est battu jusqu'au bout. Ok. Donc là, vous vous battez, vous obtenez le financement. Ok. Donc j'imagine que dans ces cas-là, vous n'avez pas forcément beaucoup négocié avec la banque, les détails, le taux, etc. Non, on n'a pas beaucoup négocié. Quasiment rien en fait. Oui, dans ces cas, de toute façon, dans ces cas-là. Là, j'étais bien content d'avoir une proposition acceptée. Principe de réalité, on te finance, tu prends. Même si j'ai obtenu quelques petits trucs, mais après, voilà, ils demandaient est-ce qu'on mette tout leur compte chez eux, ce qu'on a fait d'ailleurs. Finalement, domiciliation, mais même ça nous a permis de tout regrouper dans une seule banque. C'était plus simple. Avant, on était dans 3 banques, donc ça nous coûtait en frais, c'était plus compliqué. Là, maintenant, on a tout au même endroit, et c'est vrai que ça simplifie les choses aussi. Très bien. Donc eux, voilà, ils croient au projet, ils vous financent. Donc tu as un achat ici donc à 150 000 c'est ça. Pour on va dire l'immeuble lui-même. C'est quoi le budget total que tu définis c'est quoi le montant de ton emprunt initialement ? Alors initialement l'emprunt était à 380 000 tout compris, donc achat plus travaux. Achat, donc frais de notaire, frais d'agence, tu faisais pas d'apport ? Non. Okay, l'objectif c'était sans apport. Okay. Tout était financé. La banque acceptait de tout financer. D'accord. Donc sur 150 000, tu avais quoi 10 000 euros de frais de notaire peut-être un petit peu plus, je crois. Je sais plus, est-ce que c'est marqué là frais d'agence 10 000, de frais de notaire 12 800. 12 000, voilà. Ok. 12 800, 10 000, donc tu avais 23 000 euros de frais en gros, et le reste c'était travaux. C'est ça. Donc l'enveloppe travaux. Alors, tu as les chiffres, on va pas faire de calcul de tête. Tu prévoyais combien ? Alors c'était 221 000 de travaux. Alors c'était même 394 000 plus précisément, le projet total. Donc il y a quand même, donc ça peut expliquer aussi que beaucoup de banques aient refusé. Tu avais une très grosse enveloppe travaux. Il y avait très grosse, finalement les travaux en eux-mêmes étaient plus élevés que le bien lui-même. C'est le genre de projet que les banques n'aiment pas trop. Ok, donc 220 000 euros de travaux pour rénover 270 mètres carrés, donc même en prix au mètre carré, sans rentrer dans les détails, on voit que c'est quand même un budget raisonnable vu la surface. Quoi. Oui, vu la surface. Okay. Voilà. Donc tu as parlé d'un architecte. Voilà, oui. Donc tu as fait appel à un architecte ici. J'ai fait un appel à un architecte juste à côté. Pour quelle raison alors ? Raison parce que de 1, c'est quand même un projet assez ambitieux.
Donc c'est c'est votre premier investissement locatif. Premier investissement, ce sont des travaux qui sont quand même assez conséquents. Oui. Puisqu'il y a quand même une division sur 180 mètres carrés, on a créé quand même 6 appartements, donc c'est quand même assez énorme. Il y a plein de contraintes de sécurité, des choses comme ça. Donc voilà. Déjà de ça, c'est pour ça que je préfère le faire par un architecte. Et puis deuxièmement, il est sur place aussi. Moi, je suis pas sur place. Je suis quand même à 1 heure de route. Oui, donc tu vas pas t'amuser à gérer le chantier. Faire les trajets tous les jours, faire des réunions de chantier avec les entreprises, tout ça. Voilà. Lui, il est juste à côté, en 2 minutes à pied, il est sur place. Excellent. Donc, voilà. Excellent. Donc lui, il te fait des plans. Sa prestation, c'est les plans, suivi des travaux, la bonne réalisation. Voilà, exactement. Combien ça te coûte du coup l'architecte ? L'architecte, 10% du montant travaux. Du montant travaux, ok. Ça, c'est toujours la question qu'on se pose, hein, est-ce que ça vaut la peine, le coût ou pas. C'est vrai que quand on n'est pas sur place, je pense qu'il n'y a pas à réfléchir. Et puis, quand on n'a pas l'expérience aussi, je pense que tu as un résultat qui est magnifique. C'est super beau, c'est bien aménagé, c'est bien pensé. Enfin voilà, on voit que c'est un professionnel qui a fait le truc. C'est important. Les différents lots, étaient comment ? C'était déjà des appartements avec ces surfaces à peu près là, ou vous avez vraiment tout remodelé ? Non, premier étage, deuxième étage, ça a été rasé totalement. D'accord. Toutes les cloisons intérieures ont été entièrement cassées. Tout reposé. Donc, et on a tout refait de A à Z. Donc budget raisonnable vu l'ampleur des travaux, vous avez tout recréé de A à Z. Quoi. Ah ouais, oui. Vous avez repassé les colonnes, tout. On a refait les colonnes électriques, les colonnes d'eau, tout a été refait de A à Z. Ouais. Gros avantage quand on fait ça, alors ça paraît toujours un peu impressionnant et tout ça, mais gros avantage, c'est que là t'es tranquille pour 20-30 ans. Ah oui, parce que là, voilà, on a tout refait à neuf. Ça c'est bien. Et là, c'est très bien. On a tout maîtrisé du coup. C'est quoi ce document là ? Alors, ce document-là, ça nous permettrait de suivre, dans un premier temps, les devis lors à l'achat de l'immeuble pour faire justement tout l'estimatif. Ok, donc tu as fait ça permettait d'avoir les devis par lot, tout ce qui était électricité, eau, maçonnerie, etc., par entreprise. Donc déjà de faire aussi un différentiel à les entreprises, savoir qu'est-ce qui allait être le mieux, voilà, de pouvoir faire un comparatif des différentes entreprises. Donc c'est à partir de ça qu'on a pu faire avec l'architecte le choix des entreprises. Et ensuite, les autres onglets sont les suivis des travaux. Alors sachant qu'il y a 2 adresses, puisque ici il y a 2 adresses, donc un suivi des travaux avec toutes les dépenses pour une adresse, donc là qui correspond à un appartement qui est à côté. D'accord. Et ici le suivi des travaux pour la partie rénovation totale de cet immeuble. Donc à chaque fois que tu reçois une facture, tu la saisis dans ton document, voilà, donc pour l'affecter, et ça te permet de piloter ton budget. C'est ça. Donc j'avais même le montant prévu, donc ce qu'on avait déjà signé au départ avec les entreprises, avec les devis, et ensuite les différentes factures qui arrivaient de cette entreprise-là nous permettaient de voir l'état d'avancement sur le budget, savoir qu'est-ce qui nous restait en budget, si on dépassait aussi en fonction des prévisions, etc. Donc il y a le montant prévu, le montant réestimé en fonction des ajustements, il y a toujours des choses à changer, à rajouter ou à enlever, il y a toujours des ajustements à faire. Donc ça permettait de suivre cette partie-là. Et ensuite, j'ai le dernier onglet qui, lui, est plutôt le suivi des prêts immobiliers, sachant que ici on voit les différents prêts immobiliers. Donc il y a 8 prêts immobiliers sur cette rénovation-là. Le prêt principal qui contient l'achat de l'immeuble, enfin même de l'ensemble, l'immeuble plus l'appartement à côté, plus la première enveloppe qu'on avait estimée au départ pour faire les travaux, moins finalement les différents éco-PTZ, parce qu'on avait le droit pour certains appartements à faire des prêts éco-PTZ. Donc toute cette partie-là, prêt principal plus les éco-PTZ, c'était l'enveloppe initiale. Ensuite, il y a eu forcément des ajustements, il y avait un manque de budget sur certaines surprises qu'on a eues, donc il y a eu un prêt supplémentaire pour pallier ça, et puis le prêt conso pour la partie aménagement pour tous les meubles, puisqu'il y avait quand même 7 appartements à meubler. 7 appartements à meubler, d'accord. Voilà. Donc là, tu as ton fichier avec le montant accordé. Le montant accordé. Montant débloqué. Le montant débloqué, donc ça c'est calculé à partir de chaque facture
qu'on a reçus des entreprises, okay. Où je rentre justement chaque facture, le montant demandé à la banque et ce qu'ils nous ont débloqué comme argent, et ça me permet de suivre justement le montant restant sur chacune des lignes de prêt. Tout simplement. Donc tu te retrouves avec combien de lots au total? Donc au total, on a 7 appartements. 7 appartements. Donc, 6 appartements dans cet immeuble qui a été totalement rénové et un grand appartement qui est dans l'immeuble d'à côté. Ok, et c'est quoi le projet? Tu vas les louer comment, les exploiter comment? Alors le projet initial, c'était de faire de la location meublée, classique, en tout cas sur les 6 appartements de l'immeuble. D'accord. Et sur l'appartement d'à côté, c'était déjà une colocation, mais franchement avec une population à éviter. Des marginaux, voilà. Donc on a réussi à... Vous avez dû les faire sortir? À faire partir avec l'ancien propriétaire, voilà, D'accord. On a fait partir les locataires, c'est resté de la colocation à côté. D'accord. Vous avez acheté via une SCI en nom propre? En nom propre. Nom propre, ouais. Ok. Donc d'où le choix, meubler, optimiser la fiscalité, etc. Voilà. Okay. Et passer en LMNP du coup. Donc tout en location meublée? Tout en location meublée. Ça marche, ça c'est le projet. Voilà, ça c'était le projet initial. Et puis, au fur et à mesure, en réfléchissant, on s'est dit, bah tiens, la location courte durée, qu'est-ce que ça pourrait donner? On va essayer. Ouais. Et donc, on s'est dit, bah on va se garder un appartement pour tester la location courte durée. D'accord. Et donc, on en a mis un en courte durée, et puis voilà. D'accord, c'est celui dans lequel on est. Celui-là. Ok. Ouais. Donc bon, après on parlera des chiffres, des résultats et des voilà. Donc 6 appartements en meublé, dont une colocation plus la courte durée. 5 ici plus la courte durée, puisque la courte durée était un des 6 appartements. Oui, non mais la colocation, enfin je compte tout ensemble, quoi, les 7. Oui, ça fait 7. Ça. Ouais. Ok, ça marche. Ok, très bien. Donc après on va parler chiffres, loyers, etc. On va continuer sur les travaux. Alors. Parce que les travaux, c'est aussi un sujet à part entière. Oui. Comment ça se passe, ces travaux par rapport en termes déjà, c'est quoi le délai que prévoit l'architecte au départ là pour... Donc tu signes en janvier, février, tu as dit ? On a signé chez le notaire en mai. En mai, ah oui, il y a eu encore un délai de le temps de monter tout le dossier. D'accord. Sachant que le dossier de financement... voilà, il y a quand même eu un gros dossier avec... avec pas mal de lignes de prêt. Ouais. C'est un dossier qui a été assez bien ficelé par le banquier, qui a très très bien travaillé. Et donc là, voilà, ça a été long à mettre en place. Donc signature du compromis, on rappelle, en septembre initialement. Chamboulement, recherche de financement et au final l'acte authentique en mai. En mai, mi-mai. Donc déjà là, fallait... Voilà. Bon, on sent que c'est un projet sur lequel tu as souffert un peu quand même. Un petit peu. Bon, ok. Et donc, il prévoyait combien de temps de travaux, l'architecte au départ ? L'architecte, il prévoyait 6 à 7 mois de travaux à peu près. D'accord, ouais, ambitieux quand même, hein ? Ambitieux. Ok, ça marche. Vous lancez ? On se lance. Qu'est-ce qui se passe alors ? Tout se passe bien jusqu'à ce que... Non, c'est ça un peu... tout se passe... oui, tout se passe bien. Après, il y a toujours des découvertes. On casse des choses. On découvre que il y a des champignons dans les planchers. On découvre des fuites dans la toiture. D'accord. On découvre des différentes choses comme ça. Après, c'est le retard sur... Ça c'est pareil, enfin, je t'arrête un instant là-dessus, ça c'est pareil. Avec le temps, moi je considère que c'est des bonnes surprises. Parce que c'est des choses qu'il vaut mieux découvrir dès le départ, traiter, réparer, et après c'est fini. Parce que si tu le fais pas... tu vas avoir au bout de 2 ans, tu vas avoir de la moisissure, tu sais pas d'où ça vient, il faut rechercher, il faut casser. Donc, c'est un mal pour un bien. Enfin, vraiment... Voilà. Ça c'est une des premières choses qu'on a fait une fois qu'on avait cassé, donc on avait signé en mai. Pendant la période estivale, il y a une entreprise qui est venue qui a tout cassé. C'est là qu'on a vu et du coup dès septembre, il y a une entreprise qui est venue pour faire tous les traitements. Traitement des bois. Voilà, les bois. Vous avez réparé la toiture. Ouais, alors ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure parce que ça c'est pas découvert tout de suite. D'accord. Ça s'est découvert un petit peu après. Ok. Donc des surprises comme celle-là, ouais. Voilà, ça. Après, les entreprises qui n'interviennent pas tout de suite, ça traîne un petit peu sur les interventions. Ils sont pris sur un autre chantier, ils n'ont pas fini, donc du coup ça décale ici, mais ça décale. S'ils n'interviennent pas, ça décale d'autres entreprises.
Et puis ça fait boule de neige et du coup les délais ils s'allongent. Sur votre financement, vous aviez un différé? Oui, on a un différé de 3 ans. Ce qui nous laisse 3 ans de différé. Ils ont voilà. été là-dessus, ils ont été très sympas là-dessus. Oui. Ça c'est super bien. Alors ça c'est justement grâce à notre banquier, notre conseiller, qui nous a dit effectivement, comme on n'avait pas beaucoup d'épargne, pas assez d'épargne, il nous a dit on va mettre le différé et pendant ce temps-là, même si les travaux sont terminés, on va garder 100 euros, 1000 euros, ou 100 euros sur les lignes de prêt pour éviter de passer en période d'amortissement. Ouais. Et comme ça va permettre de monter l'épargne. Différé partiel ou total alors? Partiel. On paye juste les intérêts. Ok, donc vous aviez sur 390 000, vous avez quoi 500 euros d'intérêt? Je sais pas, ça dépend du taux, mais. Ça dépend. Alors, sachant que là, on va voir un petit peu plus. Progressif. Ouais, c'est ça. Mais là, sur la totalité des prêts. Tous, on n'a pas pu faire de différé. Par exemple, les éco-PTZ, on n'a pas pu faire. Oui, il y a des choses comme ça. Donc, ce qui fait qu'on va se retrouver avec 850-900 euros D'accord. Mais ça, c'est une fois que vous aviez quasiment tout débloqué, quoi. C'est ça? Une fois tout débloqué. Okay. Voilà. Une fois tout débloqué, on a à peu près 900 euros à payer par mois. D'accord. Donc là, l'avantage, c'est que, on y reviendra après, mais c'est que tu vas rester avec cette mensualité-là pendant un petit moment encore. Un petit moment, c'est ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Non, il a été vraiment cool pour vous de vous donner 3 ans. Ça, c'est bien, parce que c'est souvent un truc qu'il faut arracher et négocier assez durement. Les 3 ans, il les a ajoutés à votre durée de prêt? Ajoutés. Qui était de combien? De 20 ans. 20 ans. Donc, vous avez emprunté sur 23 ans. On a emprunté... Au final, on a emprunté sur 23 ans, bien. Sachant qu'en plus, au bout d'1 an, on pourra l'étendre de 3 ans supplémentaires. Ouais, voilà. Très bien. Ok, non mais ça c'est bien, le financement, très bien. Donc travaux, voilà, tu dis il y a les coordinations des artisans, c'est toujours un peu compliqué, etc. Donc au final vous terminez au bout de combien de temps? Finalement on a terminé en juin dernier. Juin dernier, donc sachant qu'on a commencé, finalement on a mis presque 1 an. 1 an, ok. Voilà. Okay. Donc signature c'était en mai. Ouais. On a commencé, les premières destructions ont commencé en juillet, à peu près, et donc on a fini en juin de l'année d'après. Ok. Ouais. Ce qui paraît un délai assez réaliste au final vu le chantier. Ok. Et donc les premiers locataires qui sont rentrés en juin. Voilà, donc au bout d'1 an, vous aviez terminé vos travaux. Vous avez en gros 2 ans de différé pour vous faire une trésorerie sympa. Exactement. Ok, ça marche. Sur les travaux, il y a souvent des petits changements, dépassements, des problèmes que vous avez rencontrés. Petite surprise, comment vous terminez en termes du budget par rapport à votre enveloppe initiale? Alors, on a dû faire un prêt supplémentaire pour les quelques dépassements à la fois qui sont dus à effectivement des mauvaises surprises comme ça, ou différents choix aussi de qualité. Voilà, on a rajouté la cuisine, par exemple. Les cuisines, on a voulu faire quelque chose un peu plus haut de gamme. D'accord. Donc, alors qu'au départ, c'était des petites kitchenettes qui avaient été prévues. Les classiques inox. Voilà, c'était plus cette chose. Tu m'avais fait ça, Emmanuel. Donc, c'est pour ça. Après, j'ai dit non, ça, okay. Hop, on enlève, mais forcément. Oui, ça rajoute 2-3 000 euros par cuisine. Exactement. Voilà. Ouais, ok. Ça marche. Donc, du coup, comment vous faites pour financer ce supplément? On a pris un prêt travaux supplémentaire. Un prêt travaux. Voilà. Auprès de la banque. Auprès de la même banque. Ok. Voilà. D'accord. Qui nous a dit, il n'y a aucun problème. Ils vous l'ont fait sur quelle durée du coup ce prêt travaux? Alors le prêt travaux, il est sur 15 ans celui-là. Ah ouais, ils sont sympas. Hein. Ouais. Ils sont vraiment sympas parce que souvent ils te font du 7-10 ans. C'est bien. Ouais. Ok. Ouais. Donc sur 15 ans. Et puis après on a un autre prêt plus consommation pour la partie ameublement. D'accord, pour les meubles et l'équipement. Ouais. D'accord. Vous terminez avec un budget total de combien en incluant ces suppléments? Alors sachant qu'en plus il y a certains travaux que j'ai fait par moi-même, par exemple dans l'appartement d'à côté, si je cumule tout, on est sur un budget quand même de 450 000. 450 000, ok. Voilà. 450 000. Pas forcément que en prêt. Voilà, je compte aussi les dépenses que nous on a financées nous-mêmes. On est à 450 000. Ok, tout compris, ça marche. Très bien. Donc tu dis, vous avez financé un petit peu, vous avez aussi un peu. Oui, un petit peu. On a financé 15 000 euros. D'accord. Voilà. Oui, quand même. D'accord. J'imagine pour compléter l'ameublement sur de choses. Non, c'était.
Non, pas forcément, un petit peu d'ameublement, mais c'était principalement quand même sur les travaux à côté où j'ai fait de l'électricité, de la décoration. D'accord. Enfin voilà. D'accord. Ouais. D'accord. Donc toi, oui, tu as fait une petite partie. J'ai fait une petite partie. C'est quoi? C'est la colocation? C'est la colocation qui est à côté. D'accord. Donc tu as travaillé dans la colocation. Ouais. Ok. 450 000. Donc vous avez une mensualité aujourd'hui de 900 € environ. 900 €. Ouais. C'est loué combien du coup ces 7 lots? Alors, combien ça rapporte? On est sur la partie, sans parler de la courte durée. Ouais, ok, on va la séparer un petit peu. On est à 2900 de loyer. 2900 de loyer. 2900 de loyer. Bon, bien. Sur la partie location meublée traditionnelle. Donc là, déjà, si on s'arrête là-dessus, ça veut dire que après, tu as quelques frais en termes d'assurance, etc. Voilà, oui. Mais en cash flow, on va dire brut, tu es déjà à 2000 € par mois. C'est ça. Donc ça, c'est bien. J'imagine que ça va payer l'assurance et les 3 abrutis. Sans problème. Sans problème. Donc ça, c'est super bien. Donc ça pendant 2 ans. Ça pendant 2 ans. À peu près. Et au bout des 2 ans, ta mensualité passe à combien? Elle va passer, on va être à 2300 à peu près. Ok, 2300, voilà. Ça marche. Donc tu auras encore un écart significatif. Oui. Très bien. Plus cet appartement. Plus cet appartement qui est en location courte durée. Ok. Alors, comment ça marche ça? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul dessus. Ouais. Ça qu'on a été plein sur juillet, août, septembre. D'accord. On a vu qu'octobre déjà ça commençait à baisser, novembre aussi. Donc on s'attend à ce que pendant la période hivernale, ce soit pas terrible. Là, ça fait quoi, 6 mois d'exploitation à peu près? Là, un peu moins là. Un peu moins. On est à 4 mois, on est dans le 4e mois. 4 mois, d'accord. Ok, et donc sur les premiers mois, on a fait 4 mois. Tu tournais à combien sur les mois d'été? Sur les mois d'été où on était plein, on avait à peu près au moins 600-650 € de cash flow. De cash flow. Donc une fois qu'on a déduit les frais de ménage, etc. Puisque c'est pas moi qui m'occupe de cette partie-là. Je délègue. Tu as délégué une personne. Ouais. Donc 650 € de cash flow net, juste pour lui pendant les mois d'été. Ça, c'est bien. Et du coup, là, sur les mois octobre, on va pas parler de novembre, mais sur septembre-octobre. Sur octobre, on est plutôt descendu à 450, 500, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais ça doit être à peu près ça. Ça reste. Ça reste raisonnable, mais on se rapproche. Combien tu pourrais le louer? C'est ça, on pourra le louer celui-là, normalement 380. Ah oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Celui qui est exactement identique au-dessus, je le loue 380. D'accord. Donc c'est pour ça que le différentiel, ça m'amuse quand même. Ce qui va faire la différence, c'est si tu l'exploites bien, printemps-été, quoi, complètement. Ouais, parce que là, tu vas pouvoir... D'accord. Ouais, donc c'est en gros ça entre 4 et 600 € de cash flow selon les mois. Et tu vas voir un peu comment ça se passe pour la suite, j'imagine, pour un peu décider. Mais on s'est fixé comme objectif de faire 1 an pour voir sur toute une année en fonction des différentes saisons, comment ça réagit. Là, c'est intéressant parce que tu peux combiner effectivement de la coloc, du meublé à l'année, une location courte durée, et puis arbitrer en fonction des avantages et inconvénients de chacun. Ok. Comment t'as fait là pour déléguer ici? Parce que c'est pas beaucoup de gens se posent la question avec la location courte durée. Je me suis posé plein de questions aussi au départ. C'était pas forcément évident. Comment tu trouves la personne? Est-ce qu'il y a une conciergerie? Comment tu t'y es pris? Conciergerie, il n'y en a pas ici. Là, c'était clair. J'ai regardé, j'en ai pas trouvé. J'ai épluché un petit peu les petites annonces, donc j'ai utilisé le site Je me propose. D'accord. Justement, qui permettait de voir différentes personnes qui proposaient des services. Alors, forcément, on ne trouvait pas de personnes qui proposaient des services dans ce cadre-là. Mais je me suis dit, il y avait des gens qui se proposaient pour faire du ménage. Donc, j'ai proposé, en expliquant mon besoin, à différentes personnes qui étaient sur cette plateforme-là, mon besoin. Et il y a une personne, donc Marjorie, qui s'est manifestée. Et ça convenait très bien, ça lui plaisait bien. En plus, c'est vrai qu'elle a un bon contact. Tu l'as rencontré hier. C'est très important. Voilà, très bon contact. Et non, ça s'est bien passé justement sur cette. Alors que j'avais pas mal d'appréhension. Je savais pas comment trouver quelqu'un. Et finalement, ça s'est bien passé, ça s'est bien goupillé. Excellent. Donc tu travailles avec elle. Elle est quoi? Elle est auto-entrepreneuse? Elle est auto-entrepreneuse. Alors en fait, elle c'est une deuxième activité parce qu'elle est en train de monter. C'est souvent le cas. C'est ça. Elle monte du toilettage canin à domicile.
Donc du coup, elle gère son emploi du temps comme elle, comme elle veut. Après, elle a des contraintes aussi. Mais voilà, elle a de la souplesse dans son emploi du temps, la flexibilité, et donc du coup, elle peut accueillir les gens dans la courte durée un petit peu entre guillemets à n'importe quelle heure. Ouais. Bon, après, il faut pas exagérer non plus, mais voilà, au moins elle peut se rendre disponible. Et pour donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc c'est elle qui accueille, qui fait le ménage, qui s'occupe du linge aussi, de laver, etc., de refaire les lits. D'accord. Ok. Combien elle te coûte du coup la prestation complète? Alors après, ça dépend du nombre de personnes aussi dans la pièce, dans l'appartement. On ajuste en fonction. Voilà. Par exemple, si les 2 lits sont occupés, ça coûte un petit peu plus cher en linge forcément. Après, certaines personnes ne laissent pas l'appartement forcément hyper propre. Oui, si elles passent plus de temps. Si elles passent plus de temps, ça facture un petit peu plus. Mais en gros, on va dire qu'on est à 35-40 € la prestation. Ok. Voilà. Ok, très bien. C'est à peu près la moyenne. Pour la gestion des autres lots, comment tu fais ça? Est-ce que c'est toi? Tu as une agence? Ou peut-être Marjorie, je sais pas. Comment tu fais ça? Je le fais avec l'agence immobilière par laquelle j'ai acheté l'immeuble, qui est l'agence qui est juste à côté, au bout de la rue presque. Il s'occupe de relouer. Il s'occupe, voilà. Ouais. Très bien. Alors, j'ai mis moi en location aussi, j'ai mis des annonces. Donc il y a certains appartements. Donc d'ailleurs la colocation c'est moi qui a porté quasiment tous, en tout cas sur cet été, c'est parce que la colocation il y avait déjà du monde l'année dernière, mais sur les nouveaux c'est moi qui a porté tout le monde. Et puis dans cette partie là aussi, dans cet immeuble j'ai apporté aussi du monde. D'accord. Mais sinon c'est eux qui reprennent la gestion, la gestion locative. D'accord. Et sur le choix de l'aménagement, les couleurs, les matériaux, les meubles, toi, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Tu t'es impliqué? Ça a été avec l'architecte? Comment vous avez géré le Alors, pour la partie couleur des murs, j'ai vu ça avec l'architecte. Ok. Voilà. Même s'il n'était pas spécialisé dans la décoration, il a quand même l'habitude des choix des couleurs, même si lui il n'était pas trop couleur vive comme on a mis à certains endroits. Lui, il est plus quand il y a dans les communs des couleurs plus des tons plus taupe, plus neutres, taupe, voilà. Lui, il est plus là-dessus. Donc les touches de couleurs, c'est moi qui lui ai imposé de faire ça. Mais voilà, en réfléchissant ensemble, voilà, on a vu sur quel mur, quel type de couleur, comment on pouvait agencer ça, faire des petits rappels de couleurs à certains endroits, etc. C'est nous deux qui avons fait ça. Et après, sur la partie ameublement, donc les meubles, etc., c'est moi qui ai fait. Ça, c'est toi qui a choisi. Qui a choisi, voilà. D'accord. Donc là, je chinais. Alors, j'ai fait beaucoup sur Internet, en fait, à commander des meubles. Oh là, un meuble qui nous plaît bien, ça pourrait aller à tel endroit. Et puis, ça s'est fait comme ça. D'accord, ok. Quel est le bilan que tu fais de ce projet-là une fois? Donc là, maintenant, ça tourne depuis 4-6 mois. Avec le recul, la pression est un peu retombée. La pression est retombée, ouais. Même s'il y a toujours des choses à gérer. Il y a toujours des petites choses et des questions. La pression est grandement retombée quand même. Ça roule, quoi. Ouais. C'est quoi le bilan que tu fais maintenant de ce projet? Est-ce que déjà tu as envie de recommencer ou pas? Oui, alors, oui, j'ai envie de continuer. Même si ma femme est un peu plus réticente à continuer, en tout cas dans l'immédiat, moi j'aimerais bien continuer. J'ai pas envie de laisser une trop grande période. Après on pourra peut-être en parler justement parce que j'ai essayé de questionner justement le banquier, savoir sur quel type de projet, quel montant, quels étaient peut-être les freins pour continuer à investir. Donc il m'a dit effectivement il y a certains freins, donc ça sera à voir. Effectivement, j'ai pas envie de m'arrêter là. J'étais parti peut-être à regarder plus sur de la colocation finalement. D'accord. Parce que finalement, on s'est aperçu que sur Saint-Brieuc, c'était une des craintes que j'avais sur Saint-Brieuc, qu'il n'y ait pas beaucoup de demandes de colocation. Et finalement, si, il y a pas mal de demandes. Il y a pas mal d'étudiants quand même ici. Et finalement, si, il y a quand même de la demande. C'est recherché. Ouais, c'est assez recherché. Je pensais pas sur une petite ville. Autant je me disais sur Rennes, oui, il y a beaucoup de colocations, il y a beaucoup de demandes parce qu'il y a énormément d'étudiants.
mais je pensais pas qu'il y en avait autant sur Saint-Brieuc. Et donc, alors Saint-Brieuc, on a regardé tout à l'heure, c'est quand même 45 000 habitants, donc c'est pas une toute petite ville. C'est pas une toute petite ville, et il y a un pôle universitaire qui est rattaché à l'université de Rennes, donc, plus des différentes écoles et puis des formations supérieures dans différents lycées. On commence à rentrer dans les tailles de ville où on sait qu'il y a une demande. Il y a une demande. Ok. D'accord, donc refaire un projet plutôt colocation. Plutôt colocation, ouais. Donc plutôt sur un appartement. Plutôt sur un grand appartement. Donc je sais pas, je cherche plutôt des appartements avec 3-4 chambres. Voilà, ce type de bien à voir en fonction des opportunités. Ouais. Je vois bien. De toute façon, c'est les projets, il faut trouver le projet toujours. Enfin, souvent, on imagine que l'étape la plus dure, c'est les travaux, c'est la gestion. En fait, pour moi, c'est vraiment de trouver le bon projet. Ça reste le plus important. Et dès qu'on a le bon projet, c'est vrai que derrière, tout se déroule. On trouve les locataires, on trouve le financement. Voilà, enfin, c'est quelque chose qui est déterminant. Qu'est-ce que tu pourrais dire, tu vois, à la personne qui nous regarde et qui hésite, ne s'est pas lancée ou peut-être même connaît pas l'immobilier, tu vois. Enfin, toi, t'as expliqué tout à l'heure, voilà, t'es passé par une phase un peu où déjà tu t'es approprié le sujet. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aux gens qui se demandent mais c'est vrai, est-ce que c'est vrai, parce que quand sur les vidéos il y a tout le temps quelqu'un qui dit mais non c'est pas vrai, c'est du bluff ou c'est faux ou je ne sais quoi. Toujours des gens ils sont très sceptiques. Il y a toujours des sceptiques. Après tout dépend comment est présenté le projet aussi. Il faut se dire que dans l'immobilier ça tourne pas sur des roulettes, il y a toujours des difficultés, toujours des choses qui marchent pas comme on avait prévu. Voilà, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas se lancer. Au contraire, justement, déjà de 1, c'est motivant aussi. Oui. Voilà. Après, c'est vrai qu'il faut aimer l'immobilier. Voilà. Il faut que ce soit une passion, parce que sinon, on risque de vite abandonner. À la moindre difficulté, on risque d'abandonner. Donc déjà, il faut qu'il y ait pas forcément une passion, mais il faut qu'il y ait un attrait quand même au moins pour l'immobilier. Pour l'immobilier, voilà. Ouais, d'accord. La formation, je pense que c'est important quand même. Ça, alors après, soit prendre une formation comme toi tu en donnes, ou alors déjà, comme moi j'ai fait au départ, regarder plein de vidéos. J'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos. C'est très formateur finalement. Ah oui, ça aide beaucoup. Ça aide énormément. Ça nous permet de mettre au moins le pied à l'étrier et puis de comprendre comment ça fonctionne, et de comprendre aussi que justement on peut dégager du cash flow, gagner de l'argent avec l'immobilier. On comprend que c'est pas du vent que ça marche. Justement. Et alors donc tu disais que tu as regardé pas mal de vidéos sur internet, tu t'es beaucoup nourri de ça et tu as quand même rejoint l'académie derrière. Qu'est-ce qui a motivé ta décision de se dire bon, je vais quand même entre guillemets suivre une vraie formation ou un cursus peut-être plus structuré, enfin voilà, je sais pas quelle était toi ta motivation. Ma motivation première, c'était surtout pour me rassurer finalement. C'était surtout ça. Parce que c'est vrai que j'avais avec le recul, je me dis finalement j'avais pas mal de bagages. Tu étais déjà bien prêt. J'étais bien prêt. J'avais pas mal de bagages. Toutes ces vidéos, ça m'avait permis d'avoir pas mal de connaissances, mais de prendre une formation, effectivement, ça permet de bien structurer et puis de se rassurer, de se dire effectivement oui, on part pas dans le mur. Voilà, ça permet de rassurer quand même beaucoup. D'accord. Ouais, ça c'est vrai que c'est important, surtout quand c'est le premier, quoi. C'est toujours pareil. Voilà, surtout pour le premier. Oui, c'est sûr. Si on a déjà une expérience, on sait comment ça fonctionne. Et après, on peut améliorer. Et puis maintenant, les formations, il y a toujours des petites astuces et des petites choses. Surtout que là, ton premier projet, c'est quand même un projet au final à 400 000 euros, 450 000 euros. Donc c'est pas, t'achètes pas un appartement à 50 000 euros, quoi. Donc c'est bien d'être le préparé, on va dire, le mieux possible. Qu'est-ce que ça t'a apporté au final quelque chose auquel tu ne t'attendais pas d'être dans l'académie, hormis peut-être te rassurer? De rassurer et puis d'avoir du contact avec différentes personnes. Le réseau, parce que ça a permis de rencontrer du monde. Donc à Rennes par exemple, on a créé un groupe à Rennes. D'accord. Où on est différents investisseurs, du coup on se rencontre tous les mois,
on fait un repas un soir, et puis voilà, on se suit, on partage, et voilà, on se motive entre nous, et ça c'est pas mal. Super. Ça c'est bien. C'est important. Et je suis en contact aussi avec 2 autres personnes à Saint-Malo. D'accord. Aussi, que je vais rencontrer la semaine prochaine d'ailleurs. C'est tout nouveau là, ces contacts-là. D'accord. Il y en a un d'ailleurs qui vient à ton séminaire. D'accord. Ok. La semaine prochaine. Et donc on va se voir justement, et puis peut-être qu'on verra si on peut réunir les 2 groupes ou si on garde 2 groupes séparés, mais voilà. Et donc d'avoir des relations comme ça, c'est important. C'est important, c'est motivant, c'est bien. Ouais, c'est important, et c'est je trouve un très très bon complément aux échanges qu'on peut avoir sur internet, mais là vraiment de discuter avec des gens qui sont plus ou moins proches de chez nous, c'est vrai que c'est super. Et puis l'anecdote aussi, c'est que j'en ai rencontré un par hasard ici, dans la rue ici. D'accord. Vraiment par hasard, et en fait il travaille à l'auto-école qui est juste au coin de la rue. Vraiment par hasard on a discuté, et il voyait que je rénovais l'immeuble. Comme lui il passe tout le temps là, il a vu ça, c'est le propriétaire ici, oui. Et donc t'es un investisseur, tu suis du monde sur internet? Oui, et puis voilà, donc c'est comme ça qu'on dit, voilà, on suit un tel, donc c'est assez rigolo, et finalement on se trouve on se trouve d'autres investisseurs cachés. Exactement. Ok, écoute, merci beaucoup Emmanuel pour tout ça. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux rajouter, un mot de la fin, une conclusion, une petite conclusion? C'est il faut que ce soit quelque chose qui nous intéresse. L'immobilier, la formation, ça c'est important. Il ne faut pas se lancer bien tête là-dedans. Et puis ne rien lâcher. Voilà. Avec mon expérience justement, je pense que voilà, sur le financement, s'il y a un message qu'on a eu, c'est là où on a pas mal galéré, un peu sur les travaux, mais surtout le financement, où là on a un petit peu peur quand même. Voilà, c'est, je pense, les 3 points sur lesquels il faut se focaliser. Ok, écoute, merci beaucoup pour ton partage d'expérience, très riche. Avec plaisir. Et puis voilà, je suivrai avec plaisir ton prochain projet pour voir un peu comment tu évolues et qu'est-ce que tu fais de nouveau dans l'immobilier. Très bien. Merci. Merci à toi aussi.